Moi je m'appelle Marco Kovacevic, j'ai 35 ans actuellement. Depuis 2012 que je suis combattant professionnel de MMA. Depuis 2005 que je fais des sports de combat. J'ai combattu 2 fois pour la ceinture du Cage Warrior. J'ai combattu à Kiev en 2018 contre Morgan Charrière, on a fait une égalité. J'ai combattu Nathaniel Wood qui aujourd'hui il est dans, je crois, en tout cas le top 15 à l'UFC. Ça c'est un peu le point clé de la carrière. Tu es devant ton public aujourd'hui. Le Lions est en pleine reconstruction et est en train de ressortir un peu de terre et de redynamiser ces événements. Qu'est-ce que ça fait de revenir ici après cette pause, de recombattre devant ton public au Lions? Est-ce que c'est une façon de boucler la boucle ou pour toi c'est quelque chose qui te tenait à cœur? Ça me tient à cœur parce que c'est chez moi et puis un petit peu entre guillemets une consécration d'être le champion, enfin combattre pour la ceinture de chez moi. Aussi le côté sympa, ce que j'aime bien c'est qu'on voit l'évolution un petit peu. La mise en place du Lions, là, ça devient très pro, c'est très intéressant aussi. Tu vois, on pourrait se dire, à long terme, pourquoi pas avoir notre Ares chez nous, tu vois, un peu. Et justement, toi, tu as connu d'autres organisations. Tu parles de la professionnalisation du Lions. Est-ce que tu sens tout ça et comment tu projettes les prochains événements? Ça sera que mieux. Je pense que gentiment, il y a ce côté où peut-être le public français... il va un petit peu plus prendre et du coup il y aura un peu plus d'engouement, donc on pourra faire un peu plus grand peut-être. Tu as combattu Wood, match nul contre Morgan, là tu combats à Neuchâtel, tu as quand même cet énorme background. Quand tu regardes derrière toi, tu regardes ta carrière, quels sont les moments dont tu es le plus fier? La guerre contre Morgan, elle était incroyable. Ouais, mais ça c'est un de mes meilleurs souvenirs. C'est le genre de combat qui fait grandir, tu sais. Après, mon tout premier combat aussi, c'était une certaine fierté parce que je prenais un mec qui était expérimenté, j'en avais aucune idée en fait, on m'a balancé là comme ça. C'était un gars, à l'époque, c'était un peu une petite starlet de Mesdari, c'était mon tout premier combat. Ça aussi, c'est une fierté, je savais pas à quoi m'attendre, c'est allé super vite. Et puis il y a aussi le combat contre Brian Boulan, il était en train de monter, moi aussi. Et on avait un niveau similaire. C'était une ceinture sur 5 reprises et je me suis dit, ça ira à la décision parce qu'il y a un niveau trop similaire pour qu'on prenne vraiment. Donc j'étais prêt à faire la guerre. Ça a duré 20 secondes, c'est un soulagement. Quand tu fais 20 secondes, tu es là, ah ouais, ça fait du bien, t'es content quoi. Parce que Brian aussi, gros combattant, gros consultant aujourd'hui, et qui a eu une belle carrière derrière lui. Tu as toutes les qualités et on y croit dur comme fer, tu prends la ceinture. Est-ce que toi tu te dis derrière, j'ai envie de me relancer encore un peu et de la défendre une fois, 2 fois, 3 fois, ou je me laisse aller, je verrai comment je le sens au cas par cas? C'est plus ça, comment je le sens au cas par cas. Aujourd'hui, j'ai une approche complètement différente de il y a, disons, 5-6 ans en arrière. La dernière fois que j'avais combattu en 2019 au Cage Warrior, j'étais encore dans ce truc où je veux signer à l'UFC, je veux avancer. Maintenant, c'est plaisir. Je me mets pas de pression, je fais mon truc, je combat si j'ai envie de combattre, si j'ai pas forcément envie de combattre. C'est vraiment au feeling. Et ouais, alors... On n'arrête jamais vraiment. En fait, c'est plus les circonstances dans la vie qui nous font arrêter plus que le fait de volontairement arrêter. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je me sens pas physiquement, mentalement, je me sens encore bien. Je pense que si je continue sur cette lancée, je peux facilement combattre encore 2 ans de façon plutôt active. Bah écoute, encore une fois, c'est comme pour le titre demain, c'est tout le mal qu'on te souhaite. Et moi, j'étais très contente de pouvoir t'interviewer aujourd'hui parce que ça me faisait plaisir de te parler. J'avais plein de questions à te poser depuis longtemps. Et j'avais eu l'occasion de voir tes combats, donc pour le coup, pour moi, ça me fait plaisir. C'est vraiment un honneur de pouvoir le faire. Moi, c'est un honneur d'avoir pu assister à votre interview.